Bonjour, je vais essayer de partager avec vous mes investigations pour comprendre pourquoi mon GPS est brouillé. Mon hypothèse initiale, comme toute l'électronique vient du Sky High et que ça fonctionnait parfaitement, c'est que tout provient de l'ESC. Donc mon premier essai, je pose le corps de mon Optera sur le l'appui de la fenêtre, je fais passer le GPS à l'extérieur pour qu'il voit des satellites. Voilà, on voit le module GPS à travers ce carreau moisi. Et dans cette configuration-là, je fais un essai et j'ai l'habitude, quand je stocke mon avion, de mettre une antenne bâton de série dessus pour être sûr de ne pas démarrer l'électronique sans antenne dessus et pour pas abîmer mes antennes omnidirectionnelles. Donc là, l'ESC est raccordé au système radio, mais je n'ai pas branché les batteries moteurs, donc en fait il n'est pas réellement sous tension. Et je constate que j'ai 16 satellites, donc là ça fonctionne tout à fait normalement. Et j'essaye donc de démontrer que quand je vais brancher, maintenant dans ce cas-là, j'ai branché les batteries une batterie moteur, et j'ai mis le GPS à proximité de l'ESC qui est sous mon doigt. J'essaie de démontrer que quand l'ESC est raccordé fonctionnel, je perds des satellites. Et en fait, dans ce cas de figure-là, même en posant le module GPS sur le SC, qui est de l'autre côté de la paroi en polystyrène, et ben je m'aperçois que j'ai toujours 14 satellites au lieu de 16, mais en même temps, le module GPS est un petit peu plus près du mur et de la fenêtre que tout à l'heure, donc en fait, c'est sans doute un artefact lié au déplacement du GPS. Maintenant, je refais la même manip, mais vous voyez que j'ai mon antenne bleue qui est arrivée, mon antenne Bluebeam omnidirectionnelle. Donc c'est pareil, le SC est branché, le système électronique est alimenté, le GPS est au-dessus de l'ESC comme tout à l'heure. Et là, on va regarder ce que ça donne au niveau du résultat sur le moniteur. Et là, je découvre que sur le moniteur, je n'ai plus que 8 satellites. Donc en fait, contrairement à ce que je voulais démontrer que j'avais un effet ESC, c'est un effet antenne. Vous voyez, là je fais passer de 8 satellites à 9 satellites en déplaçant légèrement l'aile sur le rebord de fenêtre, ça ne change rien. Alors que là maintenant, j'ai remis une antenne bâton et je suis de nouveau sur 16 satellites. Donc ce qui fait la différence entre le 8 ou les 16 satellites, c'est bien la présence de l'antenne bâton ou de l'antenne omnidirectionnelle. Regardez, là j'ai l'antenne bâton et je suis revenu sur les 16 satellites. J'ai rien changé depuis tout à l'heure. On voit que le module GPS est toujours posé à l'arrière droit, donc exactement au-dessus de l'ESC. Alors tant qu'à être dans les investigations, je vais regarder aussi quel peut être le rôle du tracker GPS que je promène aussi dans cet avion. Et donc là, je mets le tracker GPS à proximité immédiate du module GPS. Voilà, on a les deux. Je rebifurque, je retourne la caméra à nouveau vers le moniteur. J'aurais pu le mettre plus près, ça aurait été plus simple. Et là, j'ai carrément un 17e satellite qui est apparu. Il a dû être lancé entre le début de ma démonstration et l'instant présent. Donc le tracker GPS n'influe en rien. Je m'amuse même à appeler le tracker Vous êtes sur la GPS messagerie du 0. pour voir si ça change quelque chose. Et donc pendant que le tracker reçoit le coup de téléphone et m'envoie un message avec la position de l'Optera, on voit qu'il n'y a pas de changement. Là, j'étais à 17 satellites, je suis à 15, 16. C'est toujours comme ça varie légèrement le nombre de satellites, mais ça ne change pas de manière drastique. Pendant ce temps-là, je sens mon téléphone qui vibre. Et donc, j'ai bien reçu un texto qui me donne la position de l'aile. Donc, le tracker GPS est fonctionnel et vraiment, ça n'a rien changé au niveau de la réception des satellites. Alors là, j'ai le message là, qui a dû arriver sur mon téléphone. Voilà, donc
J'avais déjà un message, j'en ai un deuxième qui est arrivé, donc il m'a bien envoyé ses coordonnées. Histoire de vraiment tout essayer, je mets le tracker sur l'électronique et je remets l'antenne omnidirectionnelle et ça change rien au système. J'ai de nouveau 8 satellites, voilà, donc l'effet antenne est vraiment démontré là, je pense. Alors, un peu plus tard, la nuit est tombée, je fais un essai, parce que l'idée c'est pas de voler avec une antenne bâton, c'est bien de voler avec l'antenne omnidirectionnelle. Euh, j'ai essayé de mettre le récepteur, le module GPS le plus loin possible sur l'aile, ça change rien. Donc là, j'ai essayé de cacher le module GPS derrière un aileron que j'ai habillé de d'aluminium. Et là, je vois au bonheur que là, j'ai 12 satellites. Alors, c'est pas 16 non plus, mais j'en ai 12. Donc, il semble que ce soit relativement efficace que de cacher l'antenne derrière un petit peu d'aluminium. Donc, je refais la même chose en plus propre. Là, j'ai mis du scotch couleur aluminium et en dessous, j'ai mis une feuille d'aluminium plus lisse. Et j'ai bien collé mon GPS derrière l'antenne, derrière l'aileron, pardon. Et quand on regarde, on voit bien que l'antenne, et qu'on vise directement le GPS, en fait, on a bien l'aileron passé à l'aluminium qui est entre les deux. Voilà,